Vous venez de prononcer le mot qui est à l'origine même de l'organisation de ces journées portes ouvertes que nous avons initiées, c'est d'être plus proche de nos clients. Vous avez assisté hier donc, avec le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'urbanisme, à un roadshow qui nous a permis de partager le plan stratégique de développement, c'est-à-dire qu'est-ce que la SNHLM va faire dans les 5 années à venir. Mais les journées portes ouvertes aussi, c'est permettre à tous nos clients de venir dans une relation interpersonnelle, parler avec nos commerciaux, le marketing, mais également le contentieux. Vous avez vu, il n'y a pas de filtre à l'entrée. Ceux qui ont également des difficultés à la SNHLM ont été invités à venir s'exprimer. C'est tout le sens de l'organisation de ces journées pour nous permettre effectivement de donner la bonne information aux populations sénégalaises, mais également à l'État du Sénégal. L'objectif étant, en fin de compte, que les Sénégalais puissent comprendre que la SNHLM, qui a été créée depuis 1959 avec des fortunes diverses suivant les régimes et les années, est redevenue ce qu'elle était au début. C'est-à-dire un promoteur immobilier public qui va, de manière très simple et de manière très douce, permettre aux Sénégalais lambda d'accéder au logement ou bien à une parcelle aménagée. C'est le cas parce que, effectivement, je l'ai rappelé hier, entre 1959 et 1989, c'était la belle période où l'État donnait gracieusement les terres, mais également nous donnait des crédits concédés pour nous permettre d'avoir l'assiette et l'argent pour construire. Et en ce moment-là, vous avez vu partout au Sénégal, la SNHLM était présente et a construit des cités. On a eu une période difficile, c'est entre 1989 et 2012, parce que durant cette période, non seulement l'État n'avait pratiquement plus donné d'assiettes foncières à la SNHLM qui achetait des assiettes à coût de milliards ou bien qui payait des impôts à coût de milliards, qui continuait à produire des villas, des parcelles aménagées, mais avec un rythme très très lent. Aujourd'hui, le président de la République Macky Sall a pris à bras le corps la problématique du logement. C'est pourquoi il a institué le projet des 100 000 logements. Mais récemment, on a senti cette volonté de faire jouer à la SNHLM son rôle. En quoi faisant, récemment, en 2022, il nous a octroyé 50 hectares de terre au niveau de Sébikotane et nous espérons avoir 50 ou 100 hectares même au niveau de la forêt déclassifiée de Thiès. La conséquence de ceci, c'est quoi? C'est parce que c'est justement quand on n'achète pas le terrain, quand c'est l'État qui donne gracieusement le terrain, le coût du terrain ne va pas être pris en compte dans le prix du logement. Et ça nous permet de vendre et d'être compétitifs sur le marché de l'immobilier. Et au-delà, il y a d'autres mécanismes qui sont mis en place. Aujourd'hui, vous avez vu le stand du Fonds pour l'habitat social qui collecte la taxe sur le ciment et qui finance également l'habitat social. Le président a décidé de mettre à la disposition de la SNHLM aussi 5 milliards de francs CFA pour nous permettre de prendre notre envol dans le cadre du projet des 100 000 logements. La problématique des maristes était une problématique pendant quelques années et il a fallu également que le président de la République lui-même décide de nous donner 17,2 milliards pour indemniser les 496 propriétaires. Aujourd'hui, le problème des maristes étant derrière nous, la problématique de Diamniadio étant derrière nous parce que nous avons déplacé le projet au niveau de Bambilor, la SNHLM dans la phase de consolidation de tout ce qu'on avait eu des réalisations et nous nous sommes dit qu'il était temps maintenant de communiquer sur cela pour que les Sénégalais comprennent à quel niveau nous en sommes dans nos différents projets. Donc, nous aujourd'hui, notre ambition, c'est de jouer le premier rôle dans le cadre de la résolution du déficit de logement qui est estimé aujourd'hui à plus de 35 000. Notre ambition, c'est sur les 5 ans de construire plus de 30 000 logements avec un coût global de 350 milliards de francs CFA. L'État a déjà montré une bonne volonté en mettant à disposition 5 milliards, ce sera pour bientôt. Mais l'État, comme le ministre des Finances Moustapha Ba, que nous remercions avec le ministre Abdoulaye Sow, l'a dit hier, l'État est disposé effectivement à accompagner la SNHLM par des garanties avec des partenaires internationaux parce que pour produire en masse, il faut une industrialisation. Et
avec des projets clés en main, avec l'assurance de l'État que ces promoteurs-là vont rentrer dans leurs fonds, je pense que nous allons atteindre notre vitesse de croisière entre 2023 et 2024. Au total, nous sommes très satisfaits, nous sommes heureux d'avoir constaté que ces journées portes ouvertes étaient une bonne idée, parce que ça nous a permis, avec l'État, d'échanger et que des engagements soient pris sur plusieurs questions d'ailleurs. Il y a même la question de la rémunération du service public et on a eu une oreille attentive de la part du ministre des Finances. Il y a également la question du régime fiscal dérogatoire parce que nous sommes en matière sociale et on a eu également une oreille attentive du gouvernement. Et nous pensons qu'au sortir de ces journées portes ouvertes, en tout cas, ce sera un nouveau redémarrage pour continuer ce que nous avons commencé. Je vous avais dit au début, la SNHLM était partout. Aujourd'hui, nous avons commencé le déploiement au niveau du Sénégal. Et je l'ai rappelé hier que non seulement à Dakar, cette année, nous avons réceptionné des immeubles à Gibraltar et à Fas, plus de 200 logements au niveau de Niakhirat, mais nous sommes en chantier un peu partout au Sénégal. À Thiès, avec des immeubles qui sont en construction, à Kébémer, avec le projet des 100 000 logements où nous allons construire 300 logements, dont une partie est déjà livrée. À Saint-Louis, où nous avons réceptionné l'année dernière 38 logements et les 40 autres sont en construction. Mais en anticipant sur le pétrole et le gaz, également, nous envisageons de construire 22 immeubles R+4 à Saint-Louis et les autorisations de construire sont déjà disponibles. C'est la même chose que vous trouverez à Fatick, où nous sommes en chantier. À Sokone, nous sommes en chantier et le président de la République nous a confié l'équité territoriale et l'inclusion sociale dans le cadre du projet de construction de logements sociaux. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui également à Vélingara, nous sommes en chantier là-bas à Vélingara, nous sommes en chantier au niveau de Tambacounda où nous avons et des villas et des parcelles aménagées en vendre. Nous sommes également en chantier à Ziguinchor où nous avions réceptionné l'année dernière 66 logements et 38 logements sont en construction. Et pour 2023, dans les semaines qui viennent, nous allons démarrer d'autres chantiers à Bakel, à Podor, à Kaffrine. À Kaffrine même d'ailleurs, on a aussi démarré là-bas pour vous dire que l'instruction qui a été donnée par le président de la République le 26 février 2021, à savoir que la SNHLM soit présente dans les 46 départements, est en cours et nous allons prendre l'envol, la vitesse de croisière dans les mois à venir. Très satisfait. Satisfait d'abord d'avoir accueilli hier le ministre des Finances et celui de l'Urbanisme qui ont démontré à travers leur discours que l'État sera aux côtés de la SNHLM, qui d'ailleurs appartient à l'État. Mais encore plus important, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure ici au niveau du siège de la SNHLM. Ça a démarré hier par la visite des stands, ça a démarré hier par le camion qui a fait le tour de Dakar. Et vous avez vu tout à l'heure, on a reçu des clients, un collectif qui a des difficultés, pas avec la SNHLM, mais sur un site qui leur a été donné par la SNHLM. Et nous sommes très satisfaits de pouvoir leur parler, de pouvoir les rassurer, recueillir leur avis et les accompagner pour que ces problèmes-là puissent. Donc à mi-parcours, vraiment, nous sommes satisfaits du déroulement et même du niveau d'affluence des populations vers la SNHLM.